Grâce à notre oscillographe, on a fait meilleure connaissance avec le courant alternatif. Il se représente par une sinusoïde que l'on peut dessiner grâce à une flèche. La longueur de cette flèche représente la valeur de l'intensité maximale ou de la tension maximale. Le courant alternatif se caractérise aussi par sa fréquence. Maintenant, si nos messieurs veulent bien nous apporter notre circuit électrique élémentaire, nous allons le brancher sur une source alternative et étudier ce qui se passe. Les valeurs instantanées de l'intensité et de la tension aux bornes de la résistance ont une allure sinusoïdale. À tout moment, la loi fondamentale reste valable. De plus, les flèches intensité maximale et tension maximale sont exactement parallèles. Courant et tension sont, comme on dit, en phase. La tension est maximum quand le courant est maximum. La tension est nulle quand le courant est nul. Maintenant, si par un artifice quelconque j'augmente la fréquence de la source, les valeurs maximales de l'intensité et de la tension ne changent pas. De plus, courant et tension restent en phase. La valeur de la résistance n'est donc pas sensible à la fréquence de notre courant, tout au moins dans les basses fréquences. Mais on a vu que bobines et condensateurs étaient des bestioles qui réagissent aux variations. Vous vous souvenez ? Or, le courant alternatif est une variation permanente. Et plus la fréquence est élevée, plus la variation est rapide, de sorte qu'il y a fort à parier que bobines et condensateurs vont être sensibles à la fréquence du courant alternatif. Mais de quelle façon ? Monsieur Ohm, s'il vous plaît, veuillez remplacer une résistance du circuit par une bobine. Envoyons le courant alternatif. L'intensité dans le circuit et la tension aux bornes de la bobine décrivent encore des sinusoïdes. Oui, mais elles sont décalées dans le temps. Autrement dit, nos deux flèches intensité maximale et tension maximale ne sont plus sur le même axe. Elles sont déphasées de 90 degrés. L'intensité maximale arrive un quart de période après la tension maximale. Et ce